Shalom. Dieu va parler à Moïse concernant un cantique. Maintenant, écris ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Et Moïse va dire au peuple concernant ce cantique. Leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Dans le cantique, Dieu va maintenant parler contre Israël. Vu qu'Israël a rendu jaloux en adorant le Dieu étranger, lui ici va leur rendre jaloux en suscitant notre peuple. Ils m'ont donné pour rival ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont enfoncé par leur vaine idole. Eh bien, moi je leur donnerai pour rival ce qui n'est pas un peuple. À cause de cette prophétie, Israël biblique de nos jours n'est plus appelé peuple de Dieu. Même l'humanité ne veut pas les accepter lorsqu'ils disent qu'ils sont israélites. Mais vu que Dieu est amour, dans le futur, il va les appeler mon peuple. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait bien compris cela. Il dit ce qui a été écrit dans Osée. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Dans le même cantique, Dieu va maintenant dire, il va effacer le souvenir d'Israël antique dans la tête des gens. J'ai dit, je les briserai en morceaux. Je ferai disparaître leurs souvenirs chez les hommes. À cause de cette prophétie, Israël biblique devient un peuple oublié. Les gens ne se souviennent plus. Voilà pourquoi il est écrit: car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. À cause de ces prophéties, les Israélites de la Bible de nos jours, lorsqu'ils lisent la Bible, deux fois ne comprennent pas. Parfois, Dieu est en train de lui parler, mais il ne comprend pas. Voilà pourquoi l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Il est Voir à ton écrit: peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. l'apôtre Paul avait compris et il dit ceci. Donc il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, les Israélites de la Bible, lorsque tu lui dis les Israélites, ils refusent. Il dit, c'est pas mon histoire. C'est à cause de cet esprit de perte de mémoire. Mais vu que Dieu est amour, il a mis le Saint-Esprit afin que les Israélites de la Bible puissent reconnaître qu'ils sont Israélites pour que les prophéties puissent s'accomplir ce que Dieu avait prophétisé. Le livre d'Ésaïe. Dieu va donner la prophétie de l'Afrique. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Beaucoup de gens ont oublié que l'expression Afrique est tardive. Donc, pour distinguer l'Afrique, on disait Égypte ou l'Éthiopie. Même un historien va confirmer cela. Jacob Vann, auteur du livre Influence juive en Afrique. Il écrit: l'Ancien Testament se sert de plusieurs mots pour indiquer l'Afrique. Les plus importants sont Couche et l'Égypte. Même la Bible, cachée longtemps par le Vatican, nous pouvons voir qu'il y a même le mot Afrique à l'intérieur. Vulgate.org, Isaïe 66, verset 19. Vous pouvez aller vérifier à l'internet. Verset 19. Et je mettrai un signe parmi eux, je vous enverrai comme réchappés vers les nations dans les mers en Afrique.
Le Père va donner une prophétie et il va dire ceci. Yah frappera Israël et il sera de lui comme le ruisseau qui trempe dans les eaux. Il arrachera Israël de ce beau pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles héritant Yah. Le Père va donner l'indication là où il va les disperser. D'au-delà des fleuves de Nubie, ceux qui m'adorent, ceux que j'ai dispersés, m'apporteront une offrande. Au-delà des fleuves de Nubie. Nubie, c'est Soudan. Tout ça, c'était l'Éthiopie à l'époque. Au-delà des fleuves de Nubie, c'est du Kenya jusqu'en Afrique du Sud. Dès que tu dépasses Soudan, tu vas tomber directement sur l'Afrique centrale. Voilà pourquoi, en 1903, les Juifs actuels, ils avaient envie de créer l'État d'Israël au Kenya. The Edomite Khazar Zionists, they held a conference in Basel. This was in 1897, and the Zionists were trying to figure out where to have their settlement. When they were trying to figure out Quand where ils to étaient en go, train de penser où one of the places ils devaient they partir, wanted to l'Ouganda go est une place was où Uganda. ils ont voulu They partir. wanted to go into Uganda Ils ont voulu aller because en of Ouganda this- à cause because de of cette this chapter chapitre de right la here in the Bible. Bible, in Sophonie 3, Zephaniah 3, versets 8 à 11, vraiment ce verset says, important, verse 10, from le beyond verset the 10. rivers Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, of mes adorateurs Ethiopia, me my dispersés shrine, m'apporteront even the daughter of my deux first offrandes. shall bring Ils mine savent que offering. les vrais enfants See, d'Israël viendront they knew that d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Comme je vous ai expliqué, c'est du Kenya jusqu'en Afrique du Sud. Donc tu dépasses le fleuve de Nubie. Nubie, c'était ici l'Éthiopie. Les Juifs actuels, c'est la prophétie que le Père avait dit, il va susciter un autre peuple pour rendre jaloux le peuple d'Israël, vu que l'on rendu jaloux. Ils m'ont donné pour rival ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont enfoncé par leur vaine idole. Eh bien, moi je leur donnerai pour rival ce qui n'est pas un peuple. Les Israélites bibliques sont devenus jaloux en faisant des recherches académiques, historiques et bibliques pour prouver qu'ils soient israélites. La prophétie s'est réalisée. Nous rendons gloire à Yah, le Créateur. Loué, 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 Yah. Loué, loué, dans son sanctuaire. Le livre d'Ésaïe. Le Père va donner des signes. Terre, où retentit le clitis des âmes, au-delà des fleuves de Nubie, dans le pays occupé par les fleuves. Il y a souvent des âmes. Congo, Brazza, RDC, Angola, Cameroun, Centrafrique. Il y a souvent des sons des âmes. Il y a des écrivains aussi qu'on confirmé, tels que Samuel Lee Taylor, mais Kaflé en 1859. Il dit ceci. Matt Brune déclare sous l'autorisation d'orthodoxe que Luango en Afrique tropicale contenait escassement de juifs noirs dans tout le pays. Histoire de la mission, page 287, écrit par Samuel Lee Taylor et Kaflé, livre coloré sur les organismes mécaniques, chimiques et vitaux dans le phénomène naturel, volume 2, année 1859. Un autre écrivain, James Cowles, auteur du livre Histoire physique de l'humanité, page 309. Un fait remarquable dans l'histoire de Luango est que le pays continue selon une déclaration qui a été créditée par Orthodoxe, lui-même écrivain. De nombreux juifs s'installeront dans le pays, qui conservaient leurs rites religieux et les habitudes qui les isolaient des autres nations. Bien qu'ainsi séparés de la population africaine, ils sont noirs et ressemblent aux nègres. Page 309 de Empire of Congo, livre Histoire physique de l'humanité, volume 2837. Une autre personne ici qui va confirmer par rapport à la langue, Abbé Proyard, Histoire Luango Kakongo, autre royaume d'Afrique.
On a remarqué dans la langue des nègres plusieurs tours des phrases qui tiennent de l'hébreu. Nous avons dit qu'ils s'exprimaient comme eux par des substantifs. En tout,